Bienvenue sur ma chaîne Chrétien Autrement. Je m'appelle Carmen et aujourd'hui, j'aimerais te parler de Jésus. J'aimerais te parler de Christ, de celui-là qui a ôté le péché du monde, qui nous a sauvés de la condamnation, qui avait été proclamée contre nous à cause du péché, à cause de la désobéissance. C'est pourquoi je vais t'inviter à prendre le livre de Marc 1 au verset 35 qui dit ceci. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Dans le livre de Marc 1 au verset 35 qui dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Bien-aimés, la Bible nous dit ici que pour se réconcilier, Jésus se leva au milieu de la nuit. Amen. Avant que le jour ne se lève, lorsqu'il faisait encore très sombre. Amen, amen. Il alla dans un lieu désert pour prier. Amen. Le thème de mon exhortation s'intitulera la prière. Amen. Bien-aimé, je viens t'exhorter encore aujourd'hui sur tes temps de prière. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous qui sont fatigués, chargés, qui sont épuisés. Amen. Et qui n'arrivons plus à prier. Nous nous contentons d'aller à l'église. Et c'est à la synagogue, à l'église, dans nos assemblées, où nous prions. Bien-aimé, si tu veux réussir dans cette vie, si tu veux être un conquérant vainqueur, si tu veux marcher dans la victoire, dans la présence de Dieu, ma soeur, mon frère, lève-toi et imite Jésus. Laisse la distraction. Laisse la fatigue, le sommeil. Ce sont les armes spirituelles que le diable utilise pour tuer le feu de notre prière. Parce que ce que tu ne connais pas, c'est que la prière est une arme. C'est pourquoi à chaque fois, Jésus se retirait de la foule pour aller se ressourcer, se réconcilier. Parce que vivant sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Ça veut dire qu'il avait aussi les faiblesses d'un homme. Bien-aimés, sans la présence de Dieu, nous sommes faibles. C'est de l'orgueil de croire que nous sommes forts et puissants sans le Saint-Esprit. Bien-aimés, Joseph a eu la révélation de sa destinée la nuit, dans un songe. Jacob a changé son identité la nuit. De Jacob qu'il s'appelait. Amen. Lorsqu'il s'est battu avec l'ange de Dieu, quelque chose s'est passé. Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Jacob qui voulait dire voleur. Mais Israël. Bien-aimé, Dieu, Jésus nous montre ici un code.
Certainement, tu es épuisé par les enfants, par tes occupations, par le travail, par le ménage. Mais trouve un temps au milieu de la nuit, avant que le jour ne se lève, et prie. Invoque l'Éternel des armées. Commence à te connecter au royaume, à la nouvelle Jérusalem. Connectons-nous au plan parfait de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit ici qu'il se leva. Premier signe. Il alla. Action de se déplacer. Et il pria. Action de s'humilier. Bien-aimé, je te donne maintenant un code. Le code de la prière efficace et fervente du juste. Bien-aimé, je sais que la Bible nous dit de prier sans cesse. Et certains ont pris ça pour négliger leur temps de prière. Amen. Mais le chrétien de 2025 qui sait que son avenir, sa destinée dépend de ses temps de prière, saura qu'on ne prie pas n'importe comment, n'importe quand. Soyons des imitateurs de Christ. Tuons la chair, tuons le raisonnement, tuons la fatigue. Paul pouvait nous dire, je traite durement mon corps. Amen. Je traite durement ma chair. Nous avons certes la volonté, mais nous n'avons pas le pouvoir. Pendant que tu dors, l'ennemi s'est levé, il rôde, il cherche à te détruire, il cherche à te tuer, il cherche à te limiter, il cherche ta vie, ton étoile. Et Jésus le savait, que le monde des ténèbres est puissant la nuit. C'est la nuit que le monde des ténèbres exécute ses plans. Et la journée, c'est la manifestation des œuvres sataniques et diaboliques. Bien-aimé, ne te laisse plus surprendre. Si tu veux voir ta vie changer, si tu veux aller dans une autre dimension spirituelle, si tu ne veux plus te laisser surprendre par l'ennemi, bien-aimé, tue la chair, tue le sommeil. Avant que le jour ne se lève, lève-toi. La Bible nous dit qu'il faisait très sombre. Amen. Très sombre. Il ne faisait pas sombre, non, non, non. Mais il faisait très sombre. Pendant que d'autres dorment, bien-aimé, lève-toi. Le désert est un lieu de rencontre entre Dieu et nous. Amen. Le désert n'est pas une fatalité. C'est ce que les hommes disent. Mais le désert est un lieu de formation. Le désert est un lieu d'enseignement. Si tu veux être enseigné, c'est dans le désert. Oui. Si tu veux être élevé, c'est dans le désert. Tant spirituellement que physiquement. Si tu veux être instruit, corrigé, transformé, c'est dans le spirituel. Et c'est dans le désert. C'est pourquoi Moïse montait toujours à la montagne. Il n'hésitait pas.
Il partait les mains vides, mais lorsqu'il descendait toujours avec quelque chose. Les tablettes, la connaissance, la révélation. Bien-aimé, je vais terminer par cette vidéo en te disant d'activer ta vie de prière. Active ta vie de prière, lève-toi. Cherche ton lieu désert. Ça peut être ta chambre. Comme texte complémentaire, nous allons lire le livre de Matthieu 14 au verset 23 qui dit ceci. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Bien-aimé, je vais terminer par ce verset pour te conseiller, pour t'exhorter aujourd'hui que lorsque on cherche Dieu, lorsque on cherche la proximité avec Jésus, lorsqu'on veut se rapprocher du trône de la grâce, on doit être seul. Amen. On doit se mettre à l'écart, mis à part, parce que nous sommes consacrés. Amen. Nous sommes consacrés. Nous sommes des disciples. On ne cherche pas Dieu en étant encombré, chargé. Lorsqu'on cherche Dieu, on doit renoncer au soi. Le moi ne doit plus exister. Amen. Mets-toi à l'écart. Matthieu nous parle du désert. Dans d'autres livres, on nous parle de la montagne. Amen. Bien-aimé, quelle est ta montagne? Quel est ton lieu secret? Quel est ce désert-là où tu pars et tu pries au milieu de la nuit avant que le jour ne se lève? Tu dois prendre la décision aujourd'hui de te mettre à l'écart. Tu dois prendre la décision aujourd'hui d'avoir ton désert. Amen. Le désert ici n'est pas l'image de la souffrance, non. Le désert, c'est ce lieu où il y a une rencontre surnaturelle qui se fait entre Dieu et toi. Ça peut être ta chambre. Ça peut être ta voiture. Ça peut être ton bureau. Le désert n'est pas un lieu, mais c'est une disposition. Es-tu disposé maintenant à prier? Es-tu disposé à te connecter à Dieu? Es-tu disposé à imiter Christ? Si tu veux sortir de ta galère, si tu veux sortir de ce cycle vicieux que tu ne fais que vivre, il faudrait que tu aies une intimité avec Dieu. Amen. Il faudrait que tu aies cette relation-là de père à fils. Il faudrait que tu sois connecté à sa parole, connecté à sa présence. Bien-aimé, lève-toi. Prie.
La prière ne doit plus être une obligation, mais un mode de vie. La prière doit faire partir de toi, de ton quotidien. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse puissamment. On se voit la semaine prochaine. Love you and shalom.